Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans cette lettre qui Paul adresse à l'église d'Éphèse et nous arriver lorsque nous arrivons à la fin de ce chapitre 5 et le verset 22 nous trouve quelque chose qui Paul vraiment emmène nous pour trouver sur le sujet du mariage. Et le chapitre 5, le verset 22 au 33, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et m'en veut accueillir ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement. Et lorsque nous arrivons à cette portion de l'Écriture, nous ne sommes pas capables de prendre cette portion de l'Écriture par les mêmes. Lire pas pour faire justice, parce que il prend un sujet qui est comme base de tout principe. Et il prend lire dans le verset 21, Et il emmène et tout de suite après, il cause femme, il cause le mariage. Mais seulement le verset clé, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et nous arrivons à comprendre, et le verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, et femmes, soyez soumises à vos maris, et puis il continue. Mais mon pensée de ce que pour nous capables arrive à comprendre tous les principes qui suivent. Parce que là, comme si Paul les laisse nous un peu avec ma doctrine, il amène nous comment mettre ces versets et comment emmène la pratique de la parole et comment de ce que les filles enseignent le peuple d'Éphèse. Et reste toujours dans nous la tête de ce que garde toujours sur cette idée que Paul peut causer à un chrétien. Et parmi ces chrétiens qui peut causer là, nous devons comprendre qu'il n'y a pas tout qui sortir d'une famille juive. Loin de là. Il y a toutes sortes de genres qui est là. Et surtout, Paul y a appelé pour prêcher à un nom qui veut dire un païen. Ça, c'est la mission de Paul. Et là, nous arrivons à comprendre
qui a besoin de mettre les choses en règle et parce que nous avons besoin d'ouvrir cette parenthèse parce que Paul fait nous comprendre que quand nous sommes chrétiens, tout pas correct. Sinon, on n'est pas écrit tout ça dans l'épître là. Tout ça dans l'épître, l'aide qui est écrit à chaque église, tac, tac. Et tout cela, pas pour son raison d'être, si à la conversion, un chrétien, living parfait. Mais nous trouvons dans sa lettre, dans ce ban épître, comment nous dit ma lettre, il vraiment faire face à un sujet qui vraiment paraît et les besoins de la tête, et les besoins corriger, les besoins diriger, les besoins enseigner, les besoins établir. Et qui nous prend lit dans cette optique qui Paul me croire, c'est cette optique-là qu'il y écrire cette lettre à l'église d'Éphèse, et qui nous capable de comprendre ce qui apporte la base de tout, soumettant les uns aux autres. Soumettant les uns aux autres, qui veut dire se soumettre avant tout à Christ, qui est la tête de l'Église. Qui est la tête de l'Église. Si nous pas capables de soumettre nous à Dieu, il est impossible pour soumettre nous. Vous connaissez le plus grand problème qui nous a, même aujourd'hui, ben la guerre qui nous est en l'air, est-ce que personne ne peut les soumettre? C'est tout croire qu'ils ont comme tout, et ils ont la raison. C'est un orgueil qui personne ne peut croire qui nous besoin vraiment essayer de travailler en harmonie. C'est un fléau qui peut durer, vous pensez, jusqu'à son retour. Mais simplement, là, les cause pas à la nation, les cause à l'église de Christ. Les cause à la maison de Dieu. Les cause à un peuple acquis, un sacerdoce royal, un peuple racheté. Bien qu'il le thème les cause sur le mariage, mais si nous prenons les 10 mariages, parce que nous pourrons ce qui est fondamental, ce qui est la base même du pourquoi Paul, après ce verset 21, il commence à élaborer un sujet. Parce que très souvent, de fois, nous donnons ça dans le mariage, nous donnons ça dans la prédication, nous donnons encore femme soumise à ton mari. C'est vrai. Mais il y a ce verset qui vient avant qui dit nous besoin, la chrétienté, se soumettre à la tête qui est Christ, mari ou femme, bien qu'il nous guette après enfant, mais il dit soumise à Dieu. La soumission à Dieu, c'est ça qui dégage vraiment les principes et la volonté de Dieu les suivent. Mais cette volonté que l'homme et la femme, ensemble, égal, sont soumises à ce Créateur, à ce Sauveur, à ce Rédempteur. Comment? Dans la crainte, qui veut dire par cet esprit. Et nous guettons ça longuement, nous ne sommes pas capables d'être soumis si nous ne sommes pas capables d'être remplis. Impossible pour qu'à soumettre nous si nous ne sommes pas capables d'être remplis de Dieu, être remplis de sa présence, être remplis de sa grandeur et être remplis de cette capacité qui aide nous pour soumettre ce sceau qui est l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, Paul établit ça, et puis il lance après ce que c'est qu'un mariage. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre que les uniques, c'est pas un mariage lorsque nous arrivons à comprendre le mariage. C'est pas parce que des gens sont contents pour celle salamoula. Non. Mais lorsque les déchiffrer, les élaborer, nous arrivons à comprendre beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Seule la chrétienté amène nous pour comprendre de ce que c'est pas cet amour qui fait le mariage, mais de dire que l'homme quittera son père et sa mère, de ce que c'était dans l'idée de Dieu que l'homme et la femme vivent ensemble. Et
l'institution du mariage, il y a créé, il y a quelque chose qui n'est pas terrestre, c'est quelque chose de céleste. Et encore une fois, on retourne sur cette base de ce que Paul écrit à ban épître, parce que quand nous vîmes chrétiens, nous pas vîmes parfaits. Il y a des choses qui nous apprennent, et nous encore pour apprendre, peut-être qu'il nous prend toute la vie pour apprendre. Peut-être pas toute la vie pour apprendre, peut-être toute la vie pour mettre en pratique. Il y a des choses nous apprendre vite, mais si nous ne pouvons pas mettre en pratique continuellement, ben, nous bien réapprendre pour nous capables de refaire. C'est un peu ça la base. La base s'y trouve dans le verset 21. Et après quoi, qu'il y ait une cause, cette soumission. Cette soumission. Alors, lorsque nous guettons le verset, et bien sûr, nous ne connaissons l'émancipation de la femme, nous ne connaissons de ce que la femme et l'homme, les deux, et même devant la face de Dieu, peut-être créer différemment, mais seulement dans la même valeur. C'est pas que l'homme n'a plus de valeur que la femme devant Dieu, ou bien que la femme n'a plus de valeur devant Dieu. Non, loin de là. Dieu crée à son image et à sa ressemblance. Mais à la conversion, lorsque nous finissons régénérer, nous finissons nés de nouveau, il y a quelque chose qui Paul peut dire. Paul dit, nous besoin capables de soumettre nous. Alors nous réalisons l'état spirituel de l'homme et la femme, si nous avons servi ce terme-là, pardon, de ce que si nous sommes capables vraiment emmène être, quand nous cause, vous connaissez, hein, ça langage là, il est très souvent, il est très spirituel. Les simples, être spirituel veut dire nous être remplis de l'esprit et nous finir baptisés de l'esprit. Et être spirituel veut dire aussi qui nous capable d'accepter et bouge avec les principes de Dieu. C'est ça, être spirituel. Pendant nous la tête, non, saisissent pas de fruits qui nous portaient et montrer que nous sommes différents. Par l'amour de vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Être connecté à cet olivier franc. Font partie d'une branche collée à sa grand tronc qui appelle Jésus là. Et à partir de là, qui nous fonctionnait. Et le mariage, il y a une institution établie par Dieu et il prend sur la force de cette union avec le Seigneur, de cette union avec ce Créateur, ce Libérateur et ce Sauveur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bien sûr, elle retourne dans cette... Et être soumis, il est facile. Quand l'homme, il peut prôtrer aussi la qualité de ce Sauveur. Soumission, je ne pense pas qu'il y a un problème lorsque nous trouvons Dieu dans l'autre. Peut-être vous dire, moi, mais si nous ne trouvons pas Dieu, veut dire nous pas pour soumettre? Non, on peut dire peut-être vous aveugler. Il y a quelque chose qui vient faire dans le sens que nous tous, nous sommes aveuglés. Nous tous, nous pouvons faire nos propres ciméras. Mais Dieu ne vient n'éclaire nous. Mais simplement, la soumission, c'est quelque chose, être rempli de Dieu, il découle d'une relation intime avec Dieu. La soumission, il découle d'être rempli de l'esprit. Et c'est la base, c'est ça qui Paul emmène lorsqu'il élabore ce mystère du mariage et qui nous guetter semaine prochaine et semaine après encore, mon pensée de ce que Paul fait nous comprendre quelque chose. Tout sort, même cette institution du mariage, ce beauté lui découle de nos chrétientés, qui veut dire de nos relations avec Dieu. Peut-être vous dites ma consécration, je suis d'accord, tout le monde a besoin de se consacrer. Mais simplement, il amène-nous à cette base de ce que rempli, enivré de l'esprit, soumettez-nous dans la crainte de Dieu. Après quoi vient cette portion du verset 22 au verset 33
qui non seulement est pour la femme, et pour le mariage. Et pour le mariage. Et c'est ça le débat de cette portion de l'Écriture. Et c'est ça que tu amènes nous dans la pratique des choses. C'est ça, c'est là, dans cette portion extraordinaire qui amène nous. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, la femme et le mari, avant que le mari soit à la tête de la femme, nous devons comprendre que Christ est la tête de l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes. Et nous travaillons, nous fonctionnons sous cette autorité qui est Christ, qui nous a rachetés, qui nous a restaurés et qui a fait de nous cette sacerdoce royale. Alors, ça deux sacerdoces royales-là, je tenais une responsabilité vis-à-vis de la tête, bien qu'ils apprennent un rôle de la femme, rôle de l'homme, ça ne peut pas changer. C'est biblique. Mais seulement l'y être fait dans la base même de l'amour, qui veut dire quel genre d'amour. C'est plus qu'émotionnel. C'est l'amour de vouloir, le désir de plaire à la tête. De plaire à la tête, de plaire Christ. Et c'est ça, dans ce contexte-là, qui Paul aborde le sujet. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, et bien cause de tout le monde, soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il peut cause un amour qui n'a beaucoup de sacrifices, qui veut dire les plus qu'une parole, mais les besoins dans la pratique des choses. Dans la pratique des choses. Et nous arriver à comprendre, lire, et afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les eaux du baptême. Mais simplement, les causes de cire, très souvent des fois, les hommes, bien contents que ça partie verset-là, femmes soyez soumises, et les femmes contents que ça l'autre partie-là, aimer l'Église et se livrer lui-même pour elle. Qui veut dire, non, c'est pas des parties, il y a une seule, ça y englobe tout. Puis il y a une partie pour l'homme, une partie pour la femme, non. Les is mettent les debout en principe pour le mariage, afin que le mariage vraiment est capable d'être quelque chose qui reflète cette relation. Et quelle révélation il compare lire à Christ et l'Église. Il compare lire à Christ et l'Église. Mon pensée de ce qui content son épouse, comment Christ content l'Église, c'est arriver à un niveau qui montrait notre spiritualité, en même temps aussi montrer combien nous comptons Dieu. Et être soumise aussi à son mari montrait aussi cette même dimension de relation avec Dieu et dans la pratique des choses. Alors, mon pensée, les semaines qui vous suivent, nous pouvons élaborer l'art, mais simplement prends le verset 22 au verset 33, nous essayons de comprendre à partir du verset 21, cette relation avec Dieu. Tout devient beaucoup plus facile quand notre relation avec Dieu est solide et aussi notre relation avec Dieu est une relation intime, elle n'est pas fausse.
les réels, c'est du vrai. C'est pas une faux semblant. Mais à partir de là, c'est possible d'aimer. Et c'est possible d'aimer et d'aimer d'un amour qui n'est pas divisé, qui veut dire d'aimer à 100%, qui veut dire d'aimer avec l'amour de Christ en nous. Et c'était une portion très intéressante qui m'a pensé, ne pas pour finir dans 2 semaines, mais Dieu fait nos grâces. Et m'a pensé que c'était un bon commencement. Que Dieu bénisse et passez une très bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas que nos conférences, les points à lieu du 28 au 31, prière pour le pays, prière pour nos ceux qui pour prendre la parole, tous les intervenants, tous les pasteurs. Et nous pouvons, durant ces 4 jours, nous pouvons le pasteur Vinoda, nous pouvons le pasteur Lam, nous pouvons le pasteur Rollet. Et mon penser qui nous pour commencer jeudi, nous pour terminer dimanche, et mon matin qui vraiment nous venait pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et le thème est combattre le bon combat. Et demain, on se rencontre à 7h. Et vendredi, on se rencontre à 8h pour prier. Et dimanche, on va se rencontrer à 10h du matin et aussi là l'après-midi pour adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse si vous passez à table. Je vais vous dire bon appétit. Et si vous nous regardez de loin ou de près, que la lumière de sa face paraît brille haut. Bonne soirée et restez en contact. Bye bye et à bientôt.